Bonjour les amis, je vous avoue ce matin en me levant que j'étais parti pour vous faire une vidéo sur Philippe de Villiers hier qui s'est indigné à juste titre suite à la chute à l'entretien de la mère de Philippines. Il s'est indigné finalement de l'irresponsabilité des politicards qui dorment tranquillement pendant que nos gosses se font assassiner. J'aurais pu embrayer sur une image de ce qui s'est passé à Loudéac dans le 22 où vous voyez un pauvre gosse, un pauvre lycéen français évidemment, qui pourrait être nos petits-enfants, se faire taper dessus par une dizaine de racailles au cri de voilà, toujours dans l'indifférence des politicards, immigrationnistes, complices et tout. Et puis j'avoue que j'ai changé d'avis ce matin, j'ai regardé un petit peu. Hier à Paris, il y avait un hommage à Charlie Kirk. Et donc, dans cet hommage à Charlie Kirk, on a vu la rencontre entre Jordan Florentin et Vincent Lapierre. Et ça m'a donné envie de faire un petit coup de cœur à ces deux garçons. Mais avant, sur Charlie Kirk, une anecdote qui montre quand même l'état de la dictature du terrorisme intellectuel qui sévit sur la chaîne publique. C'est-à-dire, à France Culture, vous avez un éditorialiste qui fait un petit truc pas trop mal sur Je suis Charlie. Et en gros, il dit qu'il y a 10 ans, il y avait Je suis Charlie, Charlie Hebdo, et il dit que 10 ans plus tard, c'est Charlie Kirk. Il dit bien qu'il y a des différences, que c'est pas la même sensibilité, mais que tous les deux ont été tués au nom de la liberté d'expression, ce que quand même pas exceptionnel, c'est bien de le dire. Mais on est sur France Culture, et les syndicats et les sociétés de journalistes montent au créneau. Ils disent qu'on peut pas renvoyer dos à dos les deux, qu'il y a les bons Charlie, Charlie Hebdo, et les méchants Charlie, Charlie Kirk, en crachant par ailleurs sur un mec qui a toujours prôné le dialogue et qui est mort sur un campus assassiné par un gauchiste. Donc, quand on voit quand même cette attitude, on comprend quelque part tout ce qui se passe dans la rue, la montée de la violence, la montée de l'intolérance, et finalement quelque chose qui ressemble aux heures les plus sombres de notre histoire. Donc je reviens sur l'hommage à Charlie Kirk, que c'était bien d'avoir fait ça. J'ai l'impression qu'il y avait à peu près 500 personnes. Bon, c'est bien, ça a le mérite d'avoir existé. Frontière a retransmis ça en direct. Mais ce que j'ai aimé, c'est la rencontre entre Vincent Lapierre et Jordan Florentin. Alors, on pourrait dire que l'un, Vincent Lapierre, je crois qu'il a 10 ans de plus que Jordan Florentin. Vincent Lapierre, comme Jordan Florentin, ont des racines étrangères, ils ne sont pas des Français de souche, ils sont obligés de vivre, de travailler sous un pseudo, tout simplement parce que sous leur vrai nom, ils se mettraient en danger. L'un comme l'autre, alors que Vincent Lapierre fait ça depuis plus de 10 ans, lui, alors que Jordan Florentin y débute, hein. Mais l'un comme l'autre ont déjà connu les charmes des agressions physiques, les charmes des insultes, les charmes des bousculades. Ils savent que quand ils vont faire un reportage, ça peut se terminer à tout moment à l'hôpital. Et pour autant, ils ne reculent pas, ils ne se laissent pas intimider. Ils ont aujourd'hui ce que fait Jordan Florentin, Vincent Lapierre l'a fait très longtemps. Et aujourd'hui, Vincent Lapierre a changé de registre et il fait des vidéos exceptionnelles qu'il arrive à faire sponsoriser parce qu'il faut qu'il vive. Hein. Il n'est pas salarié, il ne vit que par ses vidéos. Et donc, lui, il est parti sur la France dévastée et il fait des reportages dans toutes les villes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive dans certaines villes, vous avez les veilleurs antifa. Vous savez, vous avez les dealers, ils ont leurs guetteurs. Les antifa, ils branlent rien, hein, c'est des mecs assistés, mais ils sont là dans la rue et dès qu'ils reconnaissent, il y a tout de suite les coups de fil qui partent. Vous avez 10 antifa qui arrivent. Vincent, bien souvent, il est obligé de travailler avec une sécurité, mais pas toujours. Donc, il s'expose. On sent que c'est un mec gentil, on sent que c'est un mec souriant, on sent même que c'est quelqu'un qui aime les gens, qui est capable d'interviewer des migrants avec intérêt, sans hostilité. Moi, j'ai la chance de l'avoir rencontré 2 fois, ça s'est bien passé. La première fois je l'ai rencontré, j'étais à un tribunal
Et lui, à l'époque, il était plutôt dans la mouvance soralienne, il en est sorti, il est d'ailleurs traité de sioniste maintenant par les soraliens. Bah lui, il était avec les soraliens, il y avait Hervé Ryssen qui passait, je passais dans le même tribunal, on était tous les deux, on avait 4 procès à nous deux, 3 pour lui et 1 pour moi. Je traversais les rangs des soraliens qui d'ailleurs m'ont respecté et m'ont salué malgré des divergences affichées avec eux. Et puis, bah, avec Vincent, on s'est salué, on a papoté un petit peu, c'était très amical, très fraternel, et je l'avais vu également à Calac, où il était venu couvrir l'événement de Calac, comme il couvre plein d'autres événements. Il en avait fait une vidéo sympa, où il m'avait fait l'honneur de m'interroger. Il est vrai que c'est moi qui animais la manif, c'était pas scandaleux. Bon, donc Vincent, vraiment mec très bien, courage exceptionnel, agressé par les antifas à Toulouse, hôpital et tout, mais le gars, il continue. Je me rappelle d'une de ses phrases, il avait dit, il faudra qu'il me tue pour m'empêcher de faire mon métier, pour m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et Vincent, il est conscient que le problème de la France, c'est l'immigration. Et puis oh là, Jordan Florentin, donc les Antifas balancent son vrai nom sur les réseaux sociaux, bien sûr. Lui maintenant, bah, il s'est fait connaître un petit peu à Villeneuve-Saint-Georges en couvrant l'élection partielle où Louis Boyard était annoncé comme le futur maire de Villeneuve-Saint-Georges jusqu'à ce que l'équipe de Frontières, avec Jordan Florentin sur le terrain, pendant plusieurs jours, bah, démontre les connivences entre Louis Boyard et des islamistes et des gens pro-Hamas et des gens avec le foulard palos et tout. Et ça a quand même fait assez mal aux insoumis puisque c'est la candidate LR qui a été élue, ce qui n'a pas été pardonné naturellement à Jordan Florentin qui maintenant quand il couvre l'ensemble des manifs des rassemblements de gauche, il est toujours présent, il est obligé d'avoir un casque, c'est plus sûr, ça arrive assez fréquemment qu'ils reçoivent des projectiles dans la figure, il se fait régulièrement insulter, traiter de facho, bon, sans beaucoup d'arguments, le mec a un sang-froid exceptionnel, vraiment, il ne se démonte jamais, il montre qu'il n'a pas peur, il a un sens de la réplique, un sens de la réponse choc qui est vraiment exceptionnel et méritoire et exemplaire. Et très franchement, il a une trentaine d'années et il fait honneur à la profession de journaliste, insulté qu'il est, par des dizaines et des dizaines de mecs qui n'ont pas le centième de son courage physique et qui, dans une situation semblable, se liquéfieraient et partiraient en courant. Donc c'est pour ça que je les cite tous les deux comme deux irréductibles Gaulois, deux personnes qui ne se soumettent pas à l'occupant, qui ne se soumettent pas à la dictature du politiquement correct, qui tiennent tête, qui font leur métier, qui font honneur au métier de journaliste, même s'ils n'ont pas une carte de presse, peut-être que Jordan en a eu, mais vraiment deux gars dont la France peut être fière, dont la résistance patriotique peut être fière. Et puisque je parle, je finirai là-dessus, des irrésistibles Gaulois, dans un autre registre, demain nous serons des dizaines et des dizaines d'autres irréductibles Gaulois qui, malgré le diktat de Mathilde Digné, députée insoumise de Bretagne, qui a décidé que la fête du cochon c'était quelque chose de raciste, de xénophobe, d'islamophobe et même de suprémaciste, parce que tout simplement ceux qui veulent faire une fête du cochon ne pensent pas comme elle, eh bien nous allons faire un pied de nez également à notre façon, nous les dizaines et les dizaines d'irréductibles Gaulois, et nous allons, n'en déplaise à la Damignet et n'en déplaise à tous les petits dictateurs en herbe insoumis, nous allons nous aussi faire notre fête du cochon en amenant, vu que nous avons organisé ça en 3 jours, en amenant nos assiettes, nos bouteilles de vin et toutes les spécialités du terroir français. Et n'en déplaise aux petits commissaires politiques insoumis, nous aussi, nous allons nous comporter en irréductibles Gaulois et en irréductibles Bretons, même d'adoption. Bonne journée les amis!